Ce qui se passe présentement au Cameroun, je ne le souhaite pas dans aucun pays. Regardez la vidéo du général, regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Vous allez partir en prison. Hein? Vous allez partir. Regardez. C'est vous qui voulez la victoire de Issa Chiroma. Est-ce que c'est un problème? C'est vous qui dites que Issa Chiroma a gagné. Vous allez partir en prison. Hein? Vous allez partir. Bonjour les enfants. C'est papa. Ça dit que là on est dans un commissariat. Ce que nous on appelle les centres de torture. Vous voyez que c'est pas un commissariat. Vous voyez que c'est un centre de torture. Ce n'est pas un commissariat. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous voyez bien qu'ils sont en train de les torturer. Ils les ont déshabillés, ils les mettent sous la pluie. Et le policier pose la question. C'est vous qui dites que Issa Chiroma a gagné. Il n'est pas Elekam. Il n'est que la police. Il n'est que la police. Mais il est en train de menacer un citoyen qui est venu manifester pour défendre sa victoire. Mais quand vous le voyez, vous l'entendez, monsieur le policier, quand vous-même vous entendez parler, est-ce que vous parlez comme si vous êtes les policiers du Cameroun ou bien une milice tortureuse de Paul Biya? S'il a dit que Issa Chiroma a gagné, où est le problème? En quoi ça te concerne? Toi, tu es policier, pourquoi tu veux lui interdire de dire que Issa Chiroma a gagné? Les enfants, c'est ça à quoi Paul Biya vous prépare pour les 7 prochaines années. Ça, c'est l'heure. Il vous montre le rythme qu'aura les 7 prochaines années. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui t'arrivera dans les 7 prochaines années. Si on t'entend dire que tu avais dit que Issa Chiroma a gagné. C'est pour ça qu'on vous dit que dans chaque manifestation, il y a des cibles qui sont des cibles claires. Si ce commissariat avait été brûlé, tranquillement, il n'y aurait pas eu un endroit pour amener ces gens. C'est pour ça que je vous dis que quand vous vous battez sur le terrain, il y a des endroits qui appartiennent à ce système qui font mal au peuple, qui torturent. Les prisons ne sont pas remplies des bandits qui devaient être là-bas. Les prisons sont un endroit où il y a un règlement de compte. Si vous pouvez ouvrir cette prison, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. Quand vous voyez par exemple ce qui se passe dans un commissariat, ce n'est pas un commissariat normal. C'est un centre de torture. C'est illégal. C'est illégal ce qui se passe. C'est totalement illégal. Alors ils essayent de briser, parce qu'on appelle ça le terrorisme psychologique. Ils essayent de briser les soldats en les humiliant. Vous, quand on vous arrête dans la rue, je vous repose encore la question que, monsieur les policiers, vous voyez ce qui se passe quand on arrive dans votre commissariat. Vous piétinez, vous humiliez, vous rabaissez. Vous avez même pris position, ça dit que vous les condamnez. Vous dites, toi le policier, tu dis qu'il va aller en prison parce qu'il a dit que Issa Chiroma a gagné. Est-ce que c'est un crime de dire que Issa Chiroma a gagné? Est-ce un crime de dire que Issa Chiroma a gagné? Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est qu'on doit se battre avec la dernière énergie, la journée d'aujourd'hui doit être une journée où Yaoundé doit être mis sous assistance respiratoire. C'est une journée où ce que nous avons fait les 2 derniers jours-ci doit être du pipi de chat par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. Une maison du RDPC qui est partie en fumée, il faut la mettre en fumée. Une maison du RDPC, maison du parti, ça n'a pas sa place là. Les commissariats que vous voyez là, c'est des centres de torture. C'est un matériau de rien du tout. On peut reconstruire des tonnes parce que ce qui est important dans un commissariat, c'est pas les murs. Hein. Non. C'est la loi qu'on y respecte. C'est la loi qu'on fait respecter dans ce qui fait de ça un commissariat. Lorsque la loi n'est pas respectée à l'intérieur d'un commissariat, cet endroit devient un centre de torture et mérite d'être brûlé. Totalement. Totalement. C'est pareil pour les préfectures. Regardez un endroit comme Elekam. On dit, ah ouais, il faut protéger Elekam. Vous voyez dans quel état Elekam a mis le Cameroun? Vous êtes surpris que les manifestants ciblent chaque bâtiment d'Elekam pour le mettre en feu? Vous êtes surpris? Alors que c'est Elekam, le bras qui a été utilisé par le RDPC, le système de Paul Biya, pour braquer le vol des Camerounais, l'un des plus gros ennemis, le qui bourrait les urnes. C'est Elekam, c'est-à-dire que s'il y a une entité qui ne va pas survivre à cette révolution, c'est Elekam. S'il y a une entité qui ne doit pas survivre à cette élection, c'est Elekam.
C'est Elekam. Elekam ne survivra pas à cette élection-ci là, à cette lutte, à cette bataille. Chaque bâtiment de Elekam que vous croiserez dans la rue disparaîtra de vos yeux. N'ayez pas peur de mettre de grosses barricades, d'énormes barricades. Les enfants, ne faites pas semblant. On ne joue pas à la révolution. On la fait. Parce qu'il s'agit de nos vies. Regardez ce qui se passe quand on arrive dans le centre de torture qu'on appelle commissariat. On est torturé. Pour qu'on ne se retrouve plus là-bas, il faut les brûler. Il faut les croiser et les brûler sur la route. Mais vous ne pouvez pas continuer de les laisser là. Parce qu'une fois qu'ils vous ont arrêté, ils vous amènent là. C'est pareil pour les voitures roulantes. C'est des endroits, il faut pouvoir mettre tous les policiers à pied. Il faut qu'ils soient à pied. Il faut qu'ils soient à pied. Ils doivent être à pied. Pour ça, là, vous savez qu'on met la planche sous les roues et la planche a les petits clous. Et quand le camion vient rouler sur ça, ça s'arrête. Vous lancez les cailloux partout sur la route, les papins, les planches, les tuyaux et tout. Aucun camion ne peut venir rouler en écrasant tout ça. Patati, il va finir par s'arrêter. Dès que le gros monstre s'est arrêté au milieu de la route, personne d'entre eux ne peut plus rien. Ils sont obligés de partir en courant. Ils sont obligés de partir en courant. Parce que se retrouver dans ce centre de torture, c'est pas une bonne idée. Là, ils essayent de rabaisser des héros. Et je veux que pour cette capsule, vous vous arrêtez pour donner de la force à ces héros. Parce que vous êtes des héros, les enfants. Ils vous font danser, ils vous font dire des choses. Nous, on sait. Nous, on sait. C'est pour ça qu'au niveau du bloc populaire, venez leur donner de la force. Qu'ils savent qu'ils ne sont pas tombés pour rien. Qu'ils sachent qu'ils vont sortir bientôt parce que nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer la lutte. Donc, on va continuer la lutte jusqu'à la libération totale de tous ces gens. Chaque soldat qui tombe doit savoir que les autres continuent la lutte. Et à la fin de ce match, il sera libre de rentrer chez lui à raconter à sa mère comment c'est qu'il s'est battu. À raconter à sa mère comment c'est qu'il s'est battu. Chaque soldat qui tombe aujourd'hui sait et il doit savoir que nous dehors, nous continuons la lutte. Que nous continuons la lutte, que nous n'arrêterons pas tant qu'eux, ils ne sont pas libérés. Nous n'arrêterons pas tant qu'Anissé n'est pas libéré. Nous n'arrêterons pas tant que Bibou Nissak n'est pas libéré. Nous n'arrêterons pas tant que Fogué n'est pas libéré. Nous n'arrêterons pas tant qu'Abba Ouyono n'est pas libéré. Nous n'arrêterons pas tant qu'Abba Ouyono n'est pas libéré. Nous n'arrêterons pas tant que tous les prisonniers politiques ne sont pas libérés. La lutte que nous menons aujourd'hui est la lutte de notre émancipation en tant que peuple. Quand on se lève un matin comme aujourd'hui, chaque jour de résistance doit avoir un objectif. Il nous faut des cibles majeures pour qu'on puisse amener des actes réels et impactants. Ils ont des complices. J'ai regardé quelques reportages dans la télé française là. Il est important que vous attirez bien l'attention de la France en mettant sous la ligne de mire la plupart des intérêts français qui sont là au Cameroun. Parce que chacun ne lutte que pour ses intérêts dans la vie. Si l'intérêt français est touché là au Cameroun, sa bouche là va changer. Si l'intérêt français est touché là au Cameroun, si on arrête de boire la Castel pour boire la Kadji, ils vont capter. Si on arrête de boire la Castel pour boire la Kadji là, ils vont capter. Si on arrête de téléphoner chez Orange là pour partir chez Camtel là, ils vont capter. C'est Camtel qui est pour nous. Orange n'est pas pour nous. C'est l'exploitation. Et ils trichent, ils finissent de nous exploiter. Et quand on lutte, ils disent que oh, il n'y avait pas beaucoup les gens, donc on doit les faire partir. C'est comme ça. On doit pouvoir avoir des objectifs bien précis. Bien précis, les commissariats, c'est des objectifs bien précis. Des préfectures sous préfectures, les maisons des ministres et des préfets, tout ça, c'est des objectifs bien précis. C'est des cibles précises. Dans la révolution, il faut savoir où on part. On ne court pas dans la rue. On ne court pas dans la rue. Monsieur les policiers, je vous redis encore que quand le peuple va décider de vous faire le même traitement que vous êtes en train de faire au peuple là, aux soldats que vous arrêtez dans les centres de torture, vous les amenez. J'espère que vous êtes prêts. Vous les mamans qu'on sauve partout là. J'espère que quand vous voyez ça, la prochaine fois que vous allez tomber entre les mains des manifestants, vous n'allez donc pas être surpris qu'ils vous fassent la même chose. Mais eux que vous voyez là, c'est des héros. Ils résistent. Ils sont forts. Ils tombent au champ d'honneur. Et quand vous entendez ce policier venir lui dire, c'est toi qui dis que Chiroma a gagné. Vous voyez? Pourquoi on vous dit que les pires, c'est les policiers? Les pires, c'est les policiers. C'est pour ça qu'on supplie encore l'armée camerounaise. Les militaires camerounais. Je vais vous montrer en troisième podcast la différence qui existe entre
les policiers que vous voyez là, avec le zèle, la rage qui tire les bombes lacrymogènes partout sur les gens, et les militaires qui, eux, paraissent avoir plus de formation. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe dans mon pays actuellement. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.